Dans un communiqué, le syndicat des médecins du Tchad a exprimé son profond souci face à l'essor des centres illégaux de marketing de santé en N'Djamena. Ces établissements, se présentant comme des structures médicales, offrent des traitements prétendument naturels ou bio, fondés sur des pratiques pseudo-scientifiques en totale violation des normes médicales et légales. Le CIMET condamne fermement ces agissements, mettant en lumière leur caractère illégal, le danger qu'ils représentent pour la santé publique et leur nature profondément exploitante. Il dénonce également l'absence d'agrément médical et l'exercice illicite de la médecine ainsi que les risques graves pour la santé des patients résultant de retards dans leur prise en charge. Le syndicat appelle les autorités sanitaires à renforcer les contrôles et à sévir contre ces centres illégaux. À la suite du tragique incident survenu le 10 juin au village de Narungia dans le canton de Molu, département d'Assunga, province du Ouadaye, la plateforme des organisations de la société civile du Ouadaye a fait part de son émotion profonde. La POSOC dénonce avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable ayant coûté la vie à plusieurs citoyens innocents. Elle exprime une inquiétude majeure quant à la montée des braquages à main armée dans la province du Ouadaye, une situation qui met en péril la sécurité des populations et engendre un climat de peur généralisée. La plateforme appelle le gouvernement à réévaluer les critères de nomination des responsables exécutifs locaux afin d'assurer la présence des cadres compétents et capables de gérer efficacement de telles crises. Un homme d'une trentaine d'années a été abattu ce 14 juin dans le canton Guéry, situé dans la province du Ouadaye. D'après les informations disponibles, la victime était le président des jeunes du village d'Idaldjami. Dans le même canton, il a été attaqué sur la route alors qu'il rentrait du marché hebdomadaire. Un incident tragique s'est produit ce 14 juin près de Mongo, dans la province du Guéra. Un agent des eaux et forêts en train d'interpeller un suspect de trafic de bois a été mortellement blessé par un tir d'un gendarme. Ce dernier aurait ouvert le feu alors que le suspect tentait de fuir, entraînant la mort de l'agent sur place. Bien que le suspect et un autre agent aient réussi à s'échapper initialement, ils ont été rattrapés par les gendarmes. Les autorités locales ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances de cet incident. Les bombardements se sont intensifiés entre Israël et l'Iran. Le dimanche 15 juin, l'État hébreu a frappé la capitale Téhéran ainsi que de nombreuses installations de missiles situées dans l'ouest du pays. En réponse, le pouvoir iranien a lancé des centaines de missiles, touchant notamment les villes de Tel Aviv et d'Haïfa. Du côté israélien, on déplore au moins 24 victimes depuis vendredi, sans compter des centaines de blessés. Du côté iranien, le ministère de la Santé fait état d'au moins 224 morts, parmi lesquels se trouvent de nombreuses femmes et enfants, ainsi que plus des milliers de blessés.